tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Une story time de mon deuxième accouchement sans péridurale. Voilà, j'avais envie de vous partager mon expérience et pourquoi pas vous rassurer si vous envisagez vous aussi d'accoucher sans péridurale. Parce que c'est quelque chose qui fait peur aujourd'hui, même pour celles qui sont passées par là. Parce qu'en fait, maintenant on est dans un... Les grossesses sont très médicalisées, ce qui fait que... on s'attend à accoucher avec la péridurale et donc sans douleur, quand on a cette chance forcément, parce que forcément ceux qui ont une péridurale qui n'a pas fonctionné ou qui ne peuvent pas l'avoir pour diverses raisons, ça c'est autre chose. Mais quand tout va bien et qu'on peut avoir la péridurale, c'est vrai que ça soulage grandement. Moi pour ma première, c'est vrai que j'ai pris la péridurale et ça m'a vraiment soulagée, mais je l'ai quand même mal vécu dans le sens où elle était trop dosée. Ce qui fait que je n'arrivais pas à pousser, j'arrivais pas, je ne sentais rien. Et comme j'arrivais pas à pousser, on m'a fait une épisiotomie, assez grande d'ailleurs, j'ai eu pas mal de points. Et je l'ai vraiment très très mal vécu parce que pendant au moins un mois, j'ai eu beaucoup de mal à m'asseoir, à me déplacer, même porter ma fille me faisait mal. Et je m'étais dit à partir de ce moment-là, peut-être que si j'ai un deuxième, j'envisagerai sans péridurale. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un choix quand même qui est réfléchi. J'ai commencé à y penser, comme je vous dis, après ma grossesse de Shana. Et puis quand on a décidé de lancer les essais pour bébé 2, j'ai réenvisagé les choses, mais comme ça de façon assez subtile, on va dire, de temps en temps, j'y pensais. J'ai regardé quelques reportages, j'ai lu des magazines sur le sujet, ce genre de choses. Mais voilà, c'était pas encore vraiment ancré. Ensuite, j'ai appris que j'étais enceinte. Tout au long de ma grossesse, j'y ai pensé un peu par-ci par-là en me disant que je voulais accoucher sans péridurale. Mais les choses sont vraiment devenues concrètes en fait quand j'ai commencé les cours de préparation à l'accouchement. Avant de commencer les cours de préparation, on a un rendez-vous individuel avec la sage-femme. Et là, quand je me suis entendue dire je veux accoucher sans péridurale, moi-même ça m'a fait un choc parce que c'est vraiment là que je prenais conscience que oui, c'était vraiment quelque chose que je voulais. Mais ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que bien sûr, la douleur, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser. Et donc voilà, j'avais peur de ne pas y arriver. Donc j'en ai discuté avec ma sage-femme qui m'a proposé de faire de la sophrologie. Donc voilà, pendant ma grossesse, en parallèle avec les cours de préparation à l'accouchement, j'ai fait quelques séances de sophrologie. Voilà, la sophrologie c'est quelque chose, c'est pas vraiment concret en soi dans le sens où c'est beaucoup de visualisation. On imagine son bébé, on imagine des lieux apaisants, ce genre de choses. Et voilà, ça aide à se calmer, à se détendre. C'est aussi des exercices de respiration qui peuvent aider le jour J. Alors je vais pas vous mentir, ça fait pas de miracle. Parce que voilà, la douleur, il faut vraiment apprendre à la maîtriser. Mais le jour J, voilà, quand on est face à notre douleur, c'est vrai que on se sent seul parce que le papa ou la maman, enfin peu importe qui est autour de nous, voilà, on se sent seul parce qu'on est tout seul à ressentir cette douleur. On a vraiment du mal à gérer ses émotions. Mais la sophrologie aide beaucoup dans le sens où voilà, on apprend que voilà, chaque contraction nous rapproche de notre bébé en fait. Donc, même si ça fait mal, c'est pour un bien au final. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de me répéter ça. Je me répétais d'ailleurs ça aussi pour Shana. Et c'est vrai que ça m'a aidé à gérer la douleur de mes contractions, au moins jusqu'à un certain moment. Alors, on en vient au récit de mon accouchement. Donc, le 12 février 2017, voilà, je me suis réveillée à 9 h. C'est les contractions qui m'ont réveillée. Elles étaient déjà très fortes, beaucoup plus que pour Shana au départ. Et elles étaient déjà assez régulières parce qu'elles sont vite été espacées de 10 minutes environ. Donc voilà, ça a été assez douloureux tout de suite. Mais ça va, je gérais en fait. Les premières contractions ont été les plus douloureuses parce qu'en fait elles surprennent. Et ensuite le fait de savoir respirer, de se détendre, c'est vrai que ça m'a aidé à avoir moins mal déjà. Ensuite vers 15 h, j'ai pris un bain. J'ai pris un bain en me disant que voilà, ça allait me détendre, me faire du bien. J'ai essayé déjà l'eau chaude, c'était la misère. En plus, voilà, avec le ventre que j'avais à 9 mois, un ventre de grossesse dans une baignoire, ça va pas ensemble. Ce qui fait que c'est vraiment pas pratique. En plus, voilà, avec les vertiges que ça peut donner, vraiment, moi ça n'a pas marché pour moi. Le bain, ça m'a pas détendu. Mais bon, au moins j'ai essayé.
Et voilà, la journée est passée, les contractions ont continué, mais ça allait encore jusqu'à 21 h où là les contractions se sont vraiment intensifiées. Là voilà, je me suis dit voilà, là c'est bientôt, on va bientôt partir parce que là j'ai vraiment de plus en plus de mal à supporter. Donc on a porté Shana chez Banoï Yomnoï, donc les parents de Jean-Paul. Elle a passé, c'était prévu qu'elle aille chez eux et tout au moment où j'accoucherai. Et c'est vrai qu'arrivé au restaurant, là où ils travaillent, ils sont patrons de restaurant. Donc arrivé au restaurant, les contractions encore plus intenses. Voilà, j'ai fait un dernier câlin à ma fille et tout. C'est vrai que je voulais pas qu'elle me voie souffrir, donc j'essayais de cacher, mais c'est vrai que c'était pas facile. Heureusement, il n'y avait pas trop de clients à l'heure où on est arrivé. Mais voilà, donc on a accompagné Shana, puis on est rentré à la maison. Et là, j'ai dit à Jean-Paul que vraiment, j'en pouvais plus. Je pensais pouvoir prendre encore un bain et faire quelques exercices au ballon. Parce que j'en avais fait pas mal dans la journée du ballon. Et c'est vrai que ça m'avait soulagée pendant mes contractions. Voilà, je faisais des exercices, vous savez, faire le 8 avec le ballon ou faire des mouvements circulaires. Vraiment, ça m'a un peu apaisée pendant mes contractions. Même si c'est pas miraculeux, une fois de plus. Mais voilà, on est rentré, j'ai dit bébé, je peux pas là, il faut qu'on y aille. J'en peux plus, je supporte plus. Donc on est parti. Heureusement, les valises étaient prêtes et déjà dans la voiture. Le dossier maternité, tout était prêt. On avait vraiment tout préparé, et heureusement. Et comment dire, voilà, Jean-Paul a insisté pour aller au McDo avant de partir à la maternité. Quelle bonne idée, bien sûr. Moi, j'avais des contractions toutes les 5 minutes à présent et c'est vrai que je souffrais de martyre. Et lui, il pense à manger. Bon. Ça partait d'une bonne cause parce qu'en fait, comme j'avais pas mangé de toute la journée, il voulait que j'ai au moins quelque chose dans le ventre. Voilà, au cas où je devais accoucher ce soir et que je ne puisse pas manger. Enfin, voilà. Donc on est allé au McDo, on a pris à emporter. J'ai mangé quoi, 3 frites et un nugget peut-être. Vraiment, j'ai très peu mangé. Et j'aurais pas dû parce que vraiment, je me suis sentie encore plus mal. Après la route, il faut savoir que nous, on a 40 minutes de route entre la maison et la maternité. Donc ça faisait un bout de route. Et comment dire, Jean-Paul a pris la route au lieu de prendre l'autoroute. Alors ça, je m'en souviendrai toujours, j'avais envie de le tuer. Alors il y a quoi? Il y a 5 minutes de différence, c'est pas grand chose 5 minutes, mais quand tu as des contractions, 5 minutes c'est énorme. Et donc c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi il passe par la route? J'ai rien dit, parce que voilà, je veux pas être le genre de femme enceinte hystérique parce qu'elle a mal. Mais je vous jure que dans ma tête, c'était à peu près ça. Mais voilà. On est passé par la route, donc on est arrivé à peu près 45 minutes plus tard à la maternité. Et je me souviens que dans la voiture, Jean-Paul m'a dit ah, j'espère que tu es au moins à 4. Moi, je me souviens, je lui ai dit un truc du genre. Je lui ai dit, tu te fous ma gueule, je suis au moins à 7. Vu comme je souffre, il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Je suis au moins à 7. Et c'est vrai que j'espérais vraiment être au moins à 5 ou 6 parce que je me suis dit, sinon je vais pas tenir. J'avais passé plus de 14 heures à la maison en fait avec des contractions douloureuses. Sachant que pour Shana, pardon, j'ai accouché, enfin entre l'accouchement, les premières contractions et l'accouchement, il s'est passé 20 heures. Là, ça faisait déjà 14 heures. En général, un deuxième accouchement est plus rapide. Donc je me suis dit, voilà, je vais pas non plus accoucher chez moi ou dans la voiture. Arrivée à la maternité, j'ai été prise en charge tout de suite. Mais là, franchement, j'étais dégoûtée parce qu'en fait, j'étais seulement à 2 doigts larges quand elle m'a auscultée. 2 doigts, c'est que dalle. Il faut savoir que pour accoucher, il faut être à 10. Là, j'étais à 2. C'était rien du tout, de la gnognotte. Et franchement, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, jamais je vais réussir à accoucher sans péridurale. Je suis qu'à 2. J'ai su 14 heures de contraction derrière moi. C'est pas possible. Là, je suis au bout de ma vie. Je peux pas supporter plus que ça. Et bon, elle m'a posé le monitoring. Elle m'a dit, on va voir comment ça avance. Donc le monitoring, c'est pour surveiller les battements cardiaques de bébé, voir s'il supporte bien les contractions. Et puis c'est aussi pour voir l'espace entre les contractions. Mais voilà, au bout de 45 minutes, voilà, j'en pouvais plus, j'avais de plus en plus mal, je supportais plus. Et puis voilà, on m'avait annoncé que j'étais à 2, donc le fait d'être dégoûtée, j'avais encore plus de mal à gérer mon stress. Et donc la douleur s'est intensifiée d'un coup. Vraiment, j'en pouvais plus, j'avais trop mal. J'ai dit à Jean-Paul, bébé, il faut faire quelque chose, là j'en peux plus. Je vais pas y arriver, là ça va pas, je suis pas bien quoi. Jean-Paul a appelé la sage-femme en lui disant, voilà, il faut faire quelque chose, elle a trop mal. Et la sage-femme qui lui répond un peu sèchement, je m'en souviendrai toujours. Non monsieur, elle a pas mal, elle a pas trop mal, toutes les femmes ont mal. Voilà, en plus elle a des contractions que toutes les 5 minutes. Voilà, elle était à 2 il y a une demi-heure de ça. C'est pas pour maintenant. Bon, moi j'avais une contraction à ce moment-là, donc j'ai rien dit, mais je l'ai pensé bien fort quand même. Franchement, elle m'a saoulée à ce moment-là, la sage-femme.
Bon, après, on m'a quand même emmenée en salle d'accouchement. Elle m'a réexaminée. Et là, j'ai vu dans son regard qu'elle s'est sentie très con. Parce qu'en fait, en 45 minutes, je suis passée de 2 à 9 cm. Et là, elle m'a dit, ah, je comprends que vous ayez eu très mal. Et voilà, après, bon, elle s'est radoucie à ce moment-là. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que bah, c'est elle qui m'a accouchée. Donc, au final, tout s'est bien passé. Et comment dire, elle m'a demandé si je voulais la péridurale malgré tout. Elle savait que je ne la voulais pas, mais elle m'a dit si tu veux, enfin si vous voulez la péridurale, c'est maintenant ou jamais. Mais voilà, comme vous souhaitiez sans péridurale, voilà, vous n'êtes pas loin du but. Elle m'a vraiment rassurée, elle a été à mon écoute, vraiment dans mon sens à moi. Et donc ça m'a rassurée. Mais moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que j'étais à 9. Quand elle m'a dit ça, j'ai eu un rire nerveux. J'ai rien écouté d'autre. J'ai eu un rire nerveux parce qu'en fait, j'y croyais pas. Je croyais vraiment qu'elle me faisait une blague, c'est pas possible. Je pouvais pas être passée de 2 à 9. En moyenne, c'est 1 cm par heure. Et là, en 45 minutes, j'étais passée de 2 à 9. Vraiment, j'y croyais pas du tout. Et c'est vrai que le fait de rire, ça m'a détendue. Et les contractions étaient beaucoup plus gérables. Ça a diminué la douleur des contractions d'un coup. Donc si j'ai un conseil à vous donner, voilà. Faites en sorte que la personne qui vous accompagne vous fasse rire. Moi, pour moi, ça a marché. Le fait de rire, ça m'a détendue. J'ai eu beaucoup moins mal pendant les contractions. Et donc, voilà. Je me souviens, j'ai dit à la sage-femme, bon, je suis complètement folle, je vais accoucher sans péridurale. C'est bientôt arrivé le moment de pousser. Donc voilà, j'étais enfin à 10 et j'ai eu beaucoup de mal à pousser. Pour Shana, c'était pareil, mais là, je sentais les contractions. Donc, malgré tout, c'était plus simple pour moi parce que je savais que je poussais bien. Donc déjà, c'était un soulagement pour moi parce que je savais que je faisais les choses comme il faut. Après, dans le sens où je suis asthmatique, j'ai pas beaucoup de souffle, ce qui fait que ça, c'est assez contraignant quand on doit accoucher. Les mamans qui sont asthmatiques et qui sont passées par là, je pense que vous me comprenez, c'est vraiment très dur. Après, il y a une chose qui est bien, c'est que pendant les contractions, pendant que je poussais pendant les contractions, j'avais pas mal du tout, ça enlevait toute la douleur. Donc ça, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Mais voilà, la tête de Davina était coincée, on a eu du mal. Ah, je suis désolée des détails, mais voilà, la sage-femme a dû forcer en fait, avec ses mains, hein. Elle a dû forcer en bas pour agrandir le passage, si je puis dire. C'est très moche dit comme ça. Mais voilà, et au bout d'un moment, elle m'a parlé de forceps parce que ça mettait trop de temps et que c'était pas forcément bon pour bébé, quoi. Et quand elle m'a dit ça, je sais pas, ça m'a redonné de l'énergie, je voulais pas. J'avais eu les cuillères pour Shana et je voulais pas revivre ça. Ça ne fait pas mal, hein. Vraiment, ça fait pas mal, hein. Mais je voulais pas revivre ça, je voulais pas devant tout, je voulais rien du tout. Je voulais vraiment y arriver de moi-même. Et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, après quelques poussées, c'est bon, la tête était sortie. J'ai eu la chance, c'est que en fait, mes contractions sont restées espacées de 5 minutes tout le temps. Et même quand la sage-femme a percé la poche des os quand j'étais à 9, voilà, ça n'a pas accentué les douleurs, ça n'a pas rapproché les contractions. Vraiment, j'ai eu des contractions du début à la fin, toutes les 5 minutes. Bon, sauf les 2-3 dernières contractions qui se sont enchaînées. Mais sinon, j'avais du temps pour souffler entre chaque contraction. Donc ça, vraiment, j'étais contente. Vraiment, je suis chanceuse pour ça. Je suis désolée pour cette coupure. En fait, voilà, Davina avait soif. Là, elle est à la sieste, mais c'est vrai que il fait très chaud ici. Je sais pas trop combien de degrés il fait, mais c'est vrai qu'il fait très chaud et Davina transpire pas mal. Donc, elle a son biberon d'eau dans son lit, mais elle en avait plus. Donc voilà, je suis vite fait monter, lui donner son biberon. Je sais plus où j'en étais. Oui, j'en étais au moment du passage de la tête. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait très mal, je me souviens. J'étais surprise, j'ai fait un de ces bonds quand la tête est sortie. Et j'ai crié « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» J'avais vraiment mal. Et la sage-femme qui me tenait en me disant « Calmez-vous madame, calmez-vous !» Mais voilà, on s'y attend pas en fait. Moi, c'est le genre de choses dont on ne m'a pas parlé. Quand j'ai accouché pour Shana, dans le sens où j'avais le péridurale, j'ai rien senti à ce moment-là. Mais alors là, pour Davina, vraiment, c'est indescriptible en fait. C'est vraiment indescriptible. Mais maintenant que je suis préparée, que je sais ce que c'est, voilà, je sais que pour un prochain accouchement, j'aurai pas ce souci dans le sens où même si la douleur sera toujours là, je saurai, voilà, je saurai à quoi m'attendre, donc je saurai gérer plus facilement. Parce que c'est vrai que quand on connaît la douleur, c'est plus facile de la gérer que quand on est dans l'inconnu. On ne sait pas ce que c'est parce que un premier accouchement, voilà, on ne sait pas ce que c'est avant. On s'imagine, mais on sait vraiment ce qu'est la douleur à partir du moment où on y est. Alors que là, quand on l'a déjà vécu, c'est autre chose. On est mieux préparé. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, voilà, quelques secondes. Et ensuite, j'ai dû pousser encore une fois pour dégager les épaules.
Et c'est vrai que à ce moment-là, voilà, j'ai tendu les bras et je l'ai prise contre moi. C'est vrai que il y a toute l'émotion qui monte d'un coup. Tout ce que j'ai réussi à dire, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Comme pour Shana. En fait, le truc, c'est que je pleurais, mais sans larmes. Tellement j'étais nerveuse, j'arrivais même pas à avoir des larmes. Mais j'étais tellement émue. Pour Shana, je tremblais comme une malade. Et pour Davina, je pleurais sans larmes. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Et comment vous dire, à partir de ce moment-là, je me suis sentie bien. Mais je me suis sentie en forme d'un coup, je ne sais pas l'expliquer, mais je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Et je crois que c'est ça, quand les femmes disent c'est le plus beau jour de ma vie. En fait, c'est ce moment-là, on se sent bien, mais comme jamais. Mais j'ai pas vécu ça pour Shana. Peut-être à cause de la péridurale, mais je sais pas. Mais pour Davina, voilà, c'est vraiment, ça a été indescriptible, quoi. Le fait de l'avoir sur moi, elle était enfin là. En plus, voilà, j'ai failli la perdre en début de grossesse, donc c'était encore différent. Mais vraiment, enfin, une fois qu'elle est là, toute la pression retombe et on était super heureux, quoi. En plus, j'ai eu de la chance, j'ai eu ni épisiotomie, ni déchirement, rien du tout. Donc franchement, c'est vraiment un accouchement au top. Malgré la douleur, c'est vraiment un accouchement au top. C'est les jours d'après qui ont été plus compliqués parce qu'en fait, j'ai eu ce qu'on appelle les fameuses tranchées. Donc pour celles qui ne connaissent pas les tranchées, en fait, c'est après l'accouchement, c'est l'utérus qui se contracte pour se remettre en place. Et en fait, pour une première grossesse, en général, on ne sent rien. Mais à partir du deuxième enfant, voilà, on sent comme des douleurs de règles en plus fort. Et ça s'intensifie apparemment au fur et à mesure des grossesses. Donc ça me fait très peur. Parce que pour moi, ça a vraiment été un cauchemar cette période. Dans le sens où, voilà, pour moi, c'était pas des douleurs de règles. J'ai vraiment eu des contractions, mais des contractions de fou. Des contractions comme j'avais vers la fin, juste avant d'accoucher. Vraiment, je souffrais, mais le pire, c'est que ça durait parfois jusqu'à 10 minutes. J'en avais une dizaine par jour, vraiment, je supportais pas. En plus, comme j'allaitais, j'avais pas le droit à beaucoup de cachets. Le seul truc qui me soulageait un petit peu, c'était des compresses de froid. Mais bon, le froid se dissipait très rapidement, ce qui fait que c'était pas suffisant pour moi. Et vraiment, j'ai souffert le martyre. Comment dire, j'ai réussi à rester calme tout mon accouchement, avec les contractions, avec vraiment tout. Voilà, tout s'est bien passé. Mais alors, après l'accouchement, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer tellement j'avais mal. Et les médecins ne trouvaient pas ça normal parce que normalement, on n'a pas mal non plus à ce point-là, comme j'avais mal moi. Ils se sont même demandé si j'avais pas... comment on appelle ça? Si j'avais pas l'appendicite. Et en fait, non. On m'a passé une radio pour vérifier l'appendicite. Il n'y avait pas de problème. On m'a passé une échographie pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'oublié ou je ne sais quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que mon utérus avait vraiment très très bien travaillé et qu'il s'était rétracté, enfin je sais pas comment on dit. Il s'était remis en place en fait bien plus vite que la moyenne. Normalement, ça prend des mois. Et là, en l'espace de quelques jours, ça avait vraiment déjà beaucoup avancé, beaucoup plus vite que ce que ça aurait dû en fait. Je bafouille un peu. Bon, ça s'est pas remis complètement en place à ce moment-là, hein, mais vraiment, ça a été très rapide. Les médecins n'avaient jamais vu ça, ils m'ont dit. Donc voilà, enfin moi, je suis un cas à part pour pas mal de choses, j'ai l'impression. Bon, pour résumer, franchement, j'ai adoré accoucher sans péridurale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de douleurs, c'est très difficile. Mais voilà, quand on est préparé psychologiquement, c'est plus facile malgré tout. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je peux avoir un conseil à vous donner, déjà c'est de bien vous préparer psychologiquement, faire des exercices, pourquoi pas de sophrologie ou autre chose, du yoga, enfin quelque chose qui peut vous détendre, peu importe quoi, même si c'est chanter, même si c'est danser, peu importe, tant que ça vous détende. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de rire. Franchement, moi je sais que voilà, c'est quelque chose que, voilà, pour un prochain accouchement, je veux que mon mari me fasse rire. Il a intérêt à me faire rire, parce que c'est vrai que j'ai vraiment senti une différence. Le fait de rire, ça relâche la pression, et donc forcément la douleur s'atténue, et vraiment, voilà, il faut vous y préparer, vraiment, il faut vous y préparer si vous souhaitez accoucher sans péridurale, parce que vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, parce que, voilà, on se sent en forme, vraiment, après on se sent en forme. Quand on a la péridurale, c'est pas pareil parce qu'on a encore des engourdissements après, on se sent fatigué. En tout cas, ça a été mon cas. Mais voilà, moi j'ai pété la forme après avoir accouché de Davina, j'ai vraiment pété la forme. Sans péridurale, voilà, si c'était à refaire, je le referais parce que vraiment c'était une expérience
Voilà, c'était une expérience à vivre. Pour moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi. Et voilà, je sais pas comment vous dire les choses autrement. Voilà, racontez-moi si vous aussi vous avez accouché sans péridurale ou si vous l'envisagez. Voilà, voir un peu, même si vous avez accouché avec la péridurale, de toute façon, moi j'adore lire les récits d'accouchement. Je sais pas vous, mais moi j'adore ça, surtout depuis que j'étais enceinte de ma première. Voilà, c'est quelque chose que j'aime parce qu'en fait, en tant que femme, on le vit à travers les autres, j'ai l'impression. Et on aime se comparer. C'est très moche, hein, mais on aime se comparer. Et c'est vrai que quand on voit certains accouchements, on se dit « Ouh là là, moi j'ai eu de la chance ». Et d'autres « Ouh là là, elle n'a pas eu de chance, elle ». Mais dans un sens, voilà, moi c'est le genre de choses qui m'apaise. Et donc voilà, je suis contente de vous avoir partagé ça en espérant que vous serez content d'avoir eu mon expérience, mon retour d'expérience. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!